Bonjour et bienvenue dans l'atelier du geste pianistique. Aujourd'hui, un cours de piano. Ouais, ce qu'on veut, c'est on se met à proximité de la touche pour le pouce. Les quatre autres doigts sont relevés et on va donner un coup de poignet et un coup de doigt en même temps. Si on fait qu'un coup de poignet, ça va faire ça. Ça va pas. Si on fait qu'un coup de doigt, ça va faire ça. Ça va pas non plus. On va donner un coup de doigt et un coup de poignet. Ceci. C'est un petit peu comme si on ouvrait la main. Alors remarquez qu'on peut le faire avec une légère pronation. Voilà, hein, on a une proximité avec la touche avant de jouer. Pas plus d'1 centimètre d'élan, de hauteur. Voilà, si vous êtes là, ça ne va pas. Hein, donc il vaut mieux avoir le contact et jouer comme ça, ou bien un petit peu au-dessus. Voilà. Et donc on essaye de maîtriser cette situation. Il ne faut pas se retrouver comme ça. Hein, il faudrait que les autres doigts ne se déplient pas pendant cette action. Donc ça, c'est pour le pouce. Ici, ça nous donne quoi? Remarquez que je ne fais pas que le doigt, bien que le poignet. Je fais un coup de poignet, un coup de doigt en même temps. Quelque part, mon doigt, il n'articule pas. Pas vraiment. Il résiste au coup de poignet. Ce qui fait que la note s'enfonce. Parce que s'il ne résistait pas au coup de poignet, ça ferait un truc bizarre comme ça. Voilà, là, je suis tout mou, tout mou. Ça s'enfonce un petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, je donne le coup de poignet et en même temps, un coup de doigt qui fait que ça crée une résistance. Voilà. Pour le 2, c'est pareil. On va lever légèrement les autres doigts. Hein. Voilà. On se met légèrement en pronation, légèrement en ligne de pouce, et avec un coude un petit peu dégagé. Hein. Voilà. Et là, on va faire... On se lève un petit peu, et on donne un coup de poignet et un coup de doigt en même temps. On peut jouer le doigt déployé. N'hésitez pas à déployer le 2. Les autres n'étant pas forcément déployés, sinon vous risquez de jouer d'autres touches. Alors je ne joue pas que le poignet, parce que si je jouais que le poignet, ça ferait un truc bizarre. Non, je joue le doigt et le poignet. Si je jouais que le doigt, ça ferait ça, ça serait pas bon du tout. Je suis en multiflexion, je fais de la multiflexion. Comme expliqué dans la vidéo précédente. On n'est pas obligé de jouer très fort, là je joue fort, c'est vrai. Hein, il faut réussir à bouger quelque part que le 2, mais en même temps en faisant un coup de poignet, un coup de flexion du poignet, un coup de flexion des doigts. On peut se mettre même en contact et donner un coup de poignet en résistant avec le deuxième doigt. Ce qui correspond à un coup de doigt. Sauf que le doigt, on ne va pas le voir qu'il articule. C'est juste qu'il va s'opposer à l'action du poignet, avec la réaction du clavier, pardon. Voilà. Donc, je résume. Vous voyez bien qu'on a vu le poignet se fléchir. Pour le pouce, on est passé de là à là. Il y a bien donc une flexion. Hors de question de faire un truc comme ça. Non. On veut un mouvement bref. Pareil pour le 3. Attention, pour le 4 et 5, il faut respecter l'optimal angle de rotation du poignet. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se mettre pour pouvoir jouer avec la pulpe. Donc, c'est-à-dire que, voilà, là, on a un coude qui part un petit peu et on a une pronation assez importante.
essaye de faire un petit coup de poignet. Et pareil pour le 5. Alors vous voyez qu'il y a bien un coup de poignet et un coup de 5. Essayez toujours d'aller dans le sens de votre corps. Hein. Ce que j'explique là n'est pas totalement défini. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans ce que je dis. C'est toujours le cas. On ne peut pas décrire parfaitement quelque chose. On s'approche de la vérité, mais on n'est pas exact. En l'occurrence, là, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il n'y aura pas seulement qu'une flexion poignet, il y aura aussi une rotation du poignet, en même temps qu'à la flexion poignet. Ce qui fait ça. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous mettre en position. Juste avant de jouer un doigt, par exemple le pouce, vous levez le poignet et vous jouez le doigt. Pour le 2, vous levez le 2, les autres doigts, et il n'y a que le 2 qui va bouger. Après le 3, après le 4. Attention, il faut faire de la pronation pour les autres doigts, parce que si vous faites ça, hein, pour le 2, vous allez y arriver, pour le 3, ça va être dur, pour le 4, non, vous allez faire n'importe quoi. Donc, petit à petit, vous voyez, le coude qui vient et la pronation qui s'installe de plus en plus. Voilà, ça c'est vraiment une étude. Hein. Il faut étudier tous ces phénomènes, essayer de comprendre comment ça marche. Je fais pareil avec la main gauche. Contact. On peut répéter plusieurs fois chaque note. Peut-être un peu moins fort. Si vous oubliez la flexion poignet, ça va vous fatiguer le doigt. Ne jamais être fatigué des doigts. C'est pas normal d'être fatigué du bras ou du poignet. Il faut s'arrêter 5 minutes, passer à l'autre main par exemple, et puis revenir. Ça vous évitera de vous fatiguer. C'est pas normal d'avoir de la fatigue dans les muscles du membre supérieur quand on fait du piano. Vous pouvez vous amuser à faire 2 fois chaque note, si vous vous sentez bien. 2 mouvements. Vous voyez, il y a eu 2 flexions poignet, 2 flexions du doigt. Ça veut dire que je me suis empressé de revenir à ma position initiale, la position d'extension. N'oubliez pas la pronation et le coude qui dégage quand on va vers les petits doigts pour respecter l'optimal angle de rotation du poignet. Voilà. Maintenant, on peut refaire un petit peu la même chose en tenue. C'est plus difficile. On tient tous les doigts. Et on va essayer le pouce avec une flexion, tout en gardant les autres doigts. Alors là, ça devient un petit peu difficile. On a essayé le pouce, on essaye le 2. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Le 2 a ses propres muscles, à lui, il est assez indépendant. C'est le deuxième doigt le plus balèze, le plus agile, après le pouce. Vous pouvez essayer différentes positions. Et puis si vous êtes suffisamment doué, pas fort, essayez d'en faire plusieurs. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Après le 3, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. C'est au 4 et 5 que vous aurez un gros problème. C'est pour ça qu'on va changer un petit peu l'exercice après. Donc, on va essayer que le doigt. Essayez d'accompagner avec le poignet. Voilà. Que le doigt, puis le poignet. Bien le poignet. Il faut les deux. Si vous faites que le
le doigt, vous allez vous paralyser un petit peu. Alors, si je fais que le poignet, ça va faire ça. Ça va pas. Il faut que le doigt parte aussi. Vous voyez? Hop. Et retour à la case départ, au mouvement à la position initiale. Après le 4. Alors le 4, ce qu'on va faire, c'est qu'il est trop difficile. Pour la plupart des gens, il est trop difficile. Donc on libère le 5. On n'appuie plus que sur 1, 2 et 3. Hein, touche enfoncée sur pouce de 3. Le 5, on le laisse aller où il veut. On essaye de faire ça. Je suis en pronation, ce qui va me permettre de jouer avec la pulpe du doigt. Si j'ai le coude serré, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, et le 5. 1, 2, 3, 4, déjà enfoncé, et il faut un poignet relativement bas, mais pas trop bas, pour ne pas provoquer la paralysie. 3, 4, 5. Pronation, bien entendu. On joue un petit peu déployé. Presque à plat. Mais quand même pas tout à fait à plat. Les autres doigts doivent avoir à peu près la même forme, donc on les déploie quand même un petit peu. Pas question de faire ça et ça. Ça, c'est pas normal. Chaque doigt doit ressembler à son prochain. Le 5, il est déployé, lui, il ne peut pas être comme ça. Peut-être, voilà, comme ça. Ça c'est pas mal. Poignet assez bas. Vous voyez le coude? Pronation. Je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça. Donc finalement, je le fais dans l'autre sens pour vous voyez. Vous voyez que j'ai presque le doigt, le pouce qui est collé ici, permettre de faire la pronation. Le pouce n'est pas sur sa touche, mais il est un petit peu écrasé par le 2. Et ça, c'est normal. Voilà. Voilà pour cette courte vidéo sur la multiflexion avec les tenues en même temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et à bientôt.